Arrête-toi tout de suite, tu dois absolument essayer cette recette à la maison. Plus tard, tu me remercieras. Dans ma poêle, je commence par mettre un demi-chorizo de type calabrese. Je l'ai coupé en rondelles et maintenant, je le laisse bien dorer. J'avais déjà un peu d'huile d'olive dans la poêle, donc pas besoin d'en ajouter davantage. Maintenant que le chorizo est bien frit et doré, je vais le retirer. Je le sors de la poêle et je le réserve pour plus tard. Dans la même poêle, j'ajoute 100 g de lardons coupés en dés. Je les laisse frire jusqu'à ce qu'ils rendent toute leur graisse et deviennent bien croustillants. Je remue de temps en temps jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs. C'est bon, les lardons sont bien frits et dorés. Maintenant, j'ai 150 g de fromage. J'utilise du fromage en tranches et je vais le préparer pour qu'il fonde bien. D'abord, je coupe les tranches en deux pour faciliter la fonte. Ensuite, je sépare bien les morceaux pour éviter qu'ils ne collent entre eux. Ainsi, ils fondront de manière uniforme. Maintenant, je mets tout ce fromage dans une casserole. Puis, j'ajoute 100 g de crème fraîche. Je mélange bien pour intégrer la crème au fromage. Je continue à remuer jusqu'à ce que le fromage soit complètement fondu. Le résultat est une sauce crémeuse avec une belle couleur jaune intense. Tout est fondu et bien incorporé. Regarde cette texture parfaite pour garnir. Maintenant, j'éteins le feu et je laisse refroidir un peu. Dans ma poêle, je vais mettre du fromage mozzarella râpé. Je l'ai râpé avec le côté le plus fin de la râpe pour qu'il fonde mieux. Je le répartis bien dans la poêle, formant une sorte de crêpe de fromage. Maintenant, je laisse le fromage fondre complètement et dorer. Il est bien doré sur le dessous et bien croustillant. Je le laisse encore quelques secondes pour qu'il soit bien croustillant des deux côtés. Maintenant qu'il est bien doré partout, je vais le façonner. Avec précaution, je le plie en deux pour commencer à former le cône. Ensuite, je prends l'autre partie et je referme pour lui donner la bonne forme. On dirait que ça ne va pas tenir, mais si, ça fonctionne. Il suffit d'appuyer légèrement et il garde bien sa forme. Et voilà un grand cône bien croustillant. Regarde comme ils sont bien fermes et dorés. Je les réserve et je passe à l'étape suivante. Maintenant que les coques kachan sont prêtes, il est temps de les garnir. Elles sont bien dures et solides, parfaites pour être remplies sans se casser. Maintenant, je vais utiliser le fromage fondu que j'ai préparé tout à l'heure. Avec une cuillère, je le mets à l'intérieur du cône. Je le répartis bien sur toute la surface intérieure. Maintenant, j'ajoute les lardons croustillants que j'ai frits plus tôt. Je mets aussi quelques frites à l'intérieur pour encore plus de saveur. Je remplis complètement la coque avec ces délicieux ingrédients. Pour finir, j'ajoute encore un peu de sauce au fromage par-dessus. Regarde comme c'est gourmand, c'est super crémeux, très facile à faire et avec un résultat incroyable. Maintenant, j'ajoute quelques rondelles de chorizo frit. Un peu plus de frites pour compléter. Et je répète le même processus avec l'autre cône. C'est prêt, mon snack est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à savourer cet incroyable apéritif. La coque est super croustillante et tu peux varier la garniture selon tes envies.